Ça fait 4 ans que je crée du contenu tous les jours. J'ai créé des milliers de contenus et je me suis jamais arrêté. Et aujourd'hui, je peux clairement dire que ça a changé ma vie. Sur le chemin, j'ai tiré 6 leçons de ma création de contenu. Ces leçons-là, c'est des leçons par rapport à la création de contenu, mais c'est aussi des leçons générales sur la vie. Et la première leçon, c'est une leçon très générale, c'est qu'il faut que tu te lances. Il faut que tu te lances même quand tu n'as pas de plan. On fait tous l'erreur, avant de lancer un projet, de tirer des plans sur la comète. On pense qu'on doit tout anticiper, on doit penser à tout. Mais cette mentalité, c'est un problème pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est que c'est de la peur. C'est de la peur, mais c'est une peur déguisée en perfectionnisme. En réalité, tu as juste peur de te lancer, donc tu te la joues un petit peu perfectionniste et tu dis que tu veux tout prévoir parce que tu aimes bien quand les choses se passent comme tu le souhaites. Et en fait, tu finis par ne rien faire parce que tu es face à l'ampleur de la tâche. Parce que très clairement, si à l'avance tu savais à quel point la création de contenu c'était compliqué, tu te découragerais très vite. Le second problème, c'est que rien n'est prévisible à 100%. Il y a une théorie que j'adore du statisticien Nassim Taleb, qui est la théorie des signes noirs, et j'aime bien vivre par rapport à cette théorie, c'est-à-dire que dans la vie, des fois, il y a des événements imprévisibles qui peuvent arriver, des événements que personne n'avait prévus, et par rapport à ces événements imprévisibles, il faut organiser sa vie. Se lancer avant même d'avoir un plan, c'est une bonne manière d'organiser sa vie face au hasard et face à l'imprévisible. Un seul élément, au tout début de ton plan, peut faire partir en fumée tout le plan que tu as mis des mois à construire. Donc, pour ces 2 raisons, c'est compliqué de créer des plans ultra complexes avant de commencer. Parce que créer des plans ultra complexes, c'est la meilleure recette pour ne jamais te lancer, que ce soit dans la création de contenu ou dans n'importe quoi d'autre. Commence avant d'avoir un plan, ou au moins aie un plan minimaliste avant de commencer, et lance-toi avec le peu d'informations que tu as, sinon tu passeras jamais à l'action. L'idée derrière tout ça, c'est aussi de se mettre dos au mur, brûler ses bateaux comme on dit, ne pas avoir le choix. Une fois que tu t'es lancé, en fait, tu dois commencer à trouver des solutions pour continuer. Quand j'ai commencé la création de contenu, j'avais très peu de matériel et j'avais même pas envie de montrer mon visage, c'est pour te dire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un vieux micro qui traînait dans mon placard et je me suis servi des quelques compétences que j'avais sur Final Cut Pro. C'est le logiciel de montage sur Mac. Donc grâce à ces 2 petites choses, j'ai pu commencer à créer des vidéos en voix off au début. Le montage, il était claqué au sol. Aujourd'hui, quand je regarde mes vidéos, j'ai absolument honte des premières vidéos que j'ai sorties. Mais j'en serais pas là si je n'avais pas sorti cette première vidéo. Si je n'avais pas commencé à prendre mon micro, à faire de la voix off dans ma chambre et à sortir des vidéos qui, aujourd'hui, je trouve vraiment mauvaises. Donc, j'ai pris cette habitude de, si un projet me tient à cœur, je me lance. Et après, je trouve un moyen de m'en sortir. C'est déjà assez difficile comme ça de juste me lancer. Donc mon focus au début, il est dans le fait de faire un premier pas. Il n'est pas dans le fait de résoudre des potentiels problèmes qui n'arriveront peut-être jamais. La deuxième leçon de vie que m'a appris la création de contenu, c'est que si tu sais que tu es au bon endroit dans ta vie, si tu sais que tu es en train de faire les bonnes choses, tu n'en as absolument rien à foutre du regard des autres. 90% des gens n'arrivent pas à se lancer dans la création de contenu, mais de manière générale dans des projets qui les dépassent, à cause du regard des autres. On a tous peur d'être le centre de l'attention, que nos contenus y tournent et que des gens de notre entourage commencent à nous juger. Et bah tu veux que je te donne un secret? Des millions de vues plus tard, 4 ans de création de contenu plus tard et des milliers de contenus créés, et bah les gens n'ont absolument rien à foutre de moi. Il faut dire que les gens, ils sont divisés en 2 catégories. La première catégorie de personnes, c'est les gens qui vont voir tes vidéos et qui vont kiffer ce que tu fais. Donc ils vont t'envoyer un message de soutien et tu seras content, parce que ça donne de la force. La deuxième catégorie de personnes, c'est les gens qui vont te voir et qui vont te juger, qui vont te critiquer, qui vont peut-être faire tourner des vidéos dans leur cercle proche. Mais ils vont absolument jamais venir te voir pour te critiquer en face. Ça n'arrive jamais. Jamais personne ne vient te voir pour te dire « tes vidéos sont nulles, j'ai pas aimé ce que tu as dit là, j'ai pas aimé ce que tu as dit ici ». Ça n'arrive pas. C'est des croyances qu'on a, c'est des projections. Donc voilà, tu as 2 catégories. Concentre-toi sur la première, celle qui te donne la force. Et l'autre, de toute manière, tu n'en auras jamais connaissance. Ah, et puis surtout, comme je te disais, quand tu sais que tu es en train de faire les bonnes choses, quand tu sais que tu es au bon endroit, au bon moment, tu n'en as absolument rien à faire. Même si quelqu'un vient te juger, si tu sais que tu es en train de faire les bonnes choses, tu n'en as rien à faire. Donc écoute ce que tu as dans le cœur et surtout, liste intentionnellement ce que tu veux de ta vie. Si ce que tu veux de ta vie, c'est lancer un projet, c'est te lancer dans la création de contenu, c'est commencer telle activité et que c'est intentionnel, fais-le. À partir du moment où c'est intentionnel et à partir du moment où tu n'agis pas selon des choses qu'on t'a dictées, tu es droit dans tes baskets, tu fais ce que tu penses être bon pour toi et être bon pour ton évolution et tu es invincible face à la critique. C'est à partir du moment où tu fais des choses que tu n'as pas choisies que n'importe quelle critique peut te faire vriller. On a tous des exemples quand on était au collège un peu plus jeune, où on suivait des modes, où on s'habillait d'une certaine manière et on se faisait critiquer par une autre personne et on le prenait super mal. Une des raisons principales pour lesquelles on le prenait super mal, c'est juste qu'on n'était pas droit dans nos baskets. On suivait des tendances, on s'écoutait pas. Sois intentionnel, écoute-toi, écoute ce que tu veux faire et fais-le. Je te promets que si tu fais ce que tu veux vraiment faire et les choses qui te tiennent à cœur, les critiques
te glisseront littéralement dessus. Troisième leçon de vie, et celle-là, qu'est-ce qu'elle est importante, la création de contenu, c'est la meilleure voie pour les années à venir, pour tous ceux qui n'ont pas de passion. La passion, personnellement, je pense que c'est une grosse arnaque qu'on nous a mis dans le crâne depuis qu'on est tout petit. Quand on est à l'école, on nous demande de choisir un métier en pensant à nos passions. Sauf que beaucoup de gens n'ont pas de passion en fait. Je suis persuadé que proportionnellement, il y a beaucoup plus de gens qui passent leur vie à se chercher, qui passent leur vingtaine, leur trentaine, voire plus à se chercher, que de gens qui, dès l'âge de 8 ans, ont envie de devenir médecin. À un moment, j'étais en études de droit et c'est le moment où mon manque de passion m'a le plus impacté. J'étais dans un environnement où les gens étaient très passionnés par le droit, ce qui est normal. Ils s'intéressaient aux actualités juridiques, ils s'intéressaient à ce qui sortait, et on voyait que c'était des personnes qui avaient ça dans le sang. Alors que moi, j'avais choisi ces études-là par défaut, parce qu'il fallait bien choisir quelque chose pour s'ouvrir des portes plus tard dans la vie. Et à ce moment-là, je trouvais vraiment que j'étais pas à ma place et que c'était pas normal de pas avoir de passion. Sauf qu'encore une fois, je suis persuadé que la plupart des gens passent leur temps à se chercher. Maintenant, pourquoi est-ce que la création de contenu, c'est le meilleur remède pour ceux qui n'ont pas de passion? Parce que tout simplement, moi, mon kiff dans la vie, avec du recul, j'ai remarqué, c'est pas la destination, c'est vraiment le chemin. C'est vraiment prendre du plaisir dans les petites choses que je vais mettre en place au quotidien pour m'améliorer quotidiennement. Ce que j'ai envie, c'est juste de kiffer le plus possible ce que je vis au quotidien. J'ai envie de kiffer le processus. Et le mieux, c'est que j'ai envie de le documenter et qu'aujourd'hui, je peux le faire et gagner de l'argent grâce à ça. J'ai envie de documenter mes pensées, j'ai envie de documenter mes réflexions, j'ai envie de documenter mes changements de hobby. Et tout ça, ça fait que la création de contenu, ça a changé ma vie. Parce que ça me permettait de documenter ce que je vivais au quotidien, tout en inspirant des gens et en leur apprenant des choses, et donc tout en gagnant ma vie. Il n'y a rien de mieux. En fait, sur ce point, ça va beaucoup plus loin que la création de contenu. Je suis persuadé que si t'es pas quelqu'un de passionné dans la vie, tu as tout à gagner à t'offrir des options de vie. C'est ce qui va te permettre de t'ouvrir des portes quand tu seras plus intéressé par un projet. Par exemple, tu seras dans un projet, à un moment donné, il ne t'intéressera plus, mais tu auras d'autres choses sur lesquelles tu pourras te rattacher. C'est ce qui va te permettre de kiffer le processus, encore une fois, en gagnant ta vie. Par exemple, sur la création de contenu, au début, je parlais de minimalisme parce que c'était un sujet qui m'intéressait énormément. Ça m'intéresse toujours beaucoup, mais je considère qu'en termes de création, j'ai fini cet arc. J'en parlerai peut-être de temps en temps dans le futur, mais c'est plus quelque chose dont je veux faire le centre de ma chaîne. Et parce que je me suis créé une marque personnelle, les gens ont continué à me suivre, même en parlant d'autres sujets. Et c'est ça qui est exceptionnel. La création de contenu te permet de t'offrir des options, et les options te permettent de t'offrir la liberté que tu veux. D'ailleurs, en parlant d'options, s'il y a bien un autre truc qui t'offre énormément d'options en plus de la création de contenu, je te le donne en mille, c'est l'argent. Donc moi, ce que j'adore dans la vie, c'est cumuler les deux. C'est pour ça que si tu veux faire tes premiers milliers d'euros dans les prochains 90 jours grâce à la création de contenu, j'ai peut-être quelque chose qui peut t'intéresser. Je t'accompagne personnellement en one-to-one pour te lancer, générer des idées, créer du contenu sur le long terme et évidemment le monétiser pour commencer à remplacer ton salaire d'ici les prochains 90 jours. C'est ma promesse, remplace ton salaire d'ici ces prochains mois. Clique sur le premier lien en description, je ne vais pas m'étaler là-dessus, tu verras ce que je peux te proposer, tu pourras prendre un appel avec moi, on verra si on fit bien et puis peut-être que je pourrai t'accompagner. La création de contenu m'a appris un tas de compétences transversales et immuables. Ce sont deux types de compétences dont je parle énormément sur ma chaîne parce qu'encore une fois pour moi, c'est très important pour se créer des options et pour avoir une vie plus pleine. Le premier type de compétences, les compétences transversales, ce sont des compétences qui, comme leur nom l'indique, vont faciliter l'apprentissage d'autres compétences. Par exemple, la résolution de problèmes et la prise de décision, ce sont des compétences transversales, ce sont des compétences utilisables dans d'autres domaines et pour s'améliorer sur d'autres compétences. Le second type de compétences, les compétences immuables, ce sont des compétences qui seront valorisées qu'importe les changements de la société. Pour distinguer ce genre de compétences, il n'y a qu'à regarder notre histoire et voir ce que des personnes à succès avaient comme compétences dans leur domaine en commun. Et je suis fasciné à quel point créer du contenu, ça ne s'arrête pas à juste créer du contenu. Ça demande tellement de qualité pour réussir, pour se faire une place, qu'après des années à créer, je suis surpris par toutes les compétences que j'ai acquises avec le temps. Quand je me retourne et que je vois tout ce que j'ai dû faire pour pouvoir créer une marque personnelle solide, les compétences sont faramineuses. Et encore une fois, ces compétences, elles t'offrent des options. On en revient à ce que je te disais juste avant. Si demain je veux arrêter la création de contenu, ce que je ne compte pas faire, à ce que tu peux comprendre à cette vidéo, il y a plein de compétences que je peux utiliser. La psychologie, le marketing, l'écriture, le fait de savoir bien parler, toutes ces compétences-là, je peux les réutiliser dans d'autres domaines et dans d'autres circonstances, tout simplement. Donc, c'est fabuleux. Cinquième chose, la création de contenu m'a appris à jouer des jeux sur le long terme. Très honnêtement, on est à une époque où tout le monde veut tout avoir super vite. Les gens n'arrivent plus à se concentrer
plus de quelques minutes, c'est un vrai problème. On se force à se faire des dopamine détox pour pouvoir dégager les écrans de notre vie et reprendre le contrôle sur notre focus. Dans cette atmosphère, je suis convaincu que l'avenir appartient à ceux qui savent jouer des jeux sur le long terme. Ceux qui savent avoir la patience de construire un projet sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, et les personnes qui vont apprécier tout le processus pendant tout ce temps-là, les personnes qui vont pas se lasser de jouer à ce jeu long terme. Et la création de contenu, c'est un jeu long terme par excellence. J'aime bien dire que c'est un marathon parce que c'est un processus extrêmement long. Il faut faire preuve d'endurance, il ne faut pas abandonner la course, mais avec le temps, comme avec beaucoup de jeux long terme, la patience dont tu vas faire preuve en premier lieu en attendant d'avoir des résultats, elle va être balancée par des gains potentiellement exponentiels par rapport à la création de contenu. Tout le temps que tu vas investir où tu n'auras pas forcément de résultats, il y a un jour où il va y avoir un point de bascule et ça va potentiellement exploser. J'aime bien dire que dans la vie, chacun choisit sa douleur. D'un côté, il y a ceux qui choisissent de ne pas souffrir à court terme. C'est des gens qui vont céder à la gratification instantanée. C'est leur choix, mais ils vont préférer scroller plutôt que travailler sur leur capacité à se concentrer par exemple. Sur le moment, c'est super simple, mais sur le long terme, ils souffriront de cette gratification instantanée. Ils souffriront de ne pas avoir fait les efforts dans leur jeunesse, de créer des choses qui durent. De l'autre côté, il y a ceux qui choisissent de souffrir dès aujourd'hui. Ils s'imposent une discipline qui n'est pas facile à tenir tous les jours. Hein. Bien manger, faire du sport, travailler, toutes ces choses-là qui peuvent même les faire paraître bizarres au vu de la société et toutes ces choses qui ne sont pas plaisantes au quotidien. Mais sur le long terme, et en s'y tenant assez longtemps, c'est elles qui vont avoir des résultats exceptionnels. Un bon physique, une fierté personnelle, un succès financier. Tous ces jeux, ils se jouent sur le long terme. On ne les atteint pas du jour au lendemain, on les atteint un pas après l'autre. Créer du contenu, c'est pareil. Pendant ces 4 années où j'ai créé incessamment, il y a eu des hauts, il y a eu aussi beaucoup de bas. Mais tous les jours que Dieu fait, je remercie le Lucas d'il y a 4 ans d'avoir pris son micro, d'avoir ouvert Final Cut Pro et d'avoir lancé sa première vidéo. Parce que le fait de ne pas avoir lâché, ça m'a créé énormément d'opportunités. Il y a une valeur qui m'a jamais lâché et qui continue à me driver au quotidien. Depuis l'époque où je parlais de minimalisme jusqu'à maintenant, cette valeur, c'est l'intentionnalité. Pour moi, l'intentionnalité, c'est la vraie clé du bonheur. Toute chose mise à part, si tu n'es pas intentionnel, tu ne seras jamais heureux sur le long terme. Et c'est bien parce que la création de contenu, elle me permet d'être plus intentionnel que j'aime tellement ça. J'irai même plus loin en disant qu'aujourd'hui, c'est devenu nécessaire. Il y a quelques semaines, dans toutes ces années où j'ai créé du contenu, où je m'arrêtais un petit peu, où je créais moins, et je le sentais direct, je me sentais misérable, je sentais que j'étais moins intentionnel, je sentais que j'arrivais à mettre moins de mots sur mes pensées, je sentais que j'avais un brouillard mental au quotidien. Si tu t'intéresses au journaling, et j'espère que c'est le cas si tu t'intéresses à ma chaîne, parce que c'est la meilleure habitude de développement personnel pour être plus intentionnel, la création de contenu, c'est du journaling, mais 100 fois plus puissant. Parce que contrairement au journaling, tu dois quand même donner une certaine forme à tout ça. Tu dois donner une forme à tes pensées, tu dois les rendre un peu attrayantes, et il faut qu'elles fassent sens pour le plus de personnes possible. Moi, des fois, il y a des choses que je pense, il faut que je les mette sur papier, que je les développe, que je comprenne même pourquoi je les pense, et que je les rende accessibles à beaucoup de gens. Tout ce processus où je vais décortiquer mes idées, où je vais décortiquer mes pensées, et où je vais, entre guillemets, les packager pour les rendre attrayantes dans un concept fort sur ma chaîne, ce sont des étapes où je vais être encore plus intentionnel, où je vais me connaître encore mieux et je vais pouvoir pousser encore plus ma réflexion. Et ça, c'est fabuleux. Et le résultat de la création de contenu, c'est que tu te retrouves à creuser des pensées jusqu'à un point où tu n'aurais jamais imaginé. Personnellement, une grande partie de mes vidéos, elles partent d'une petite pensée que j'ai eue. Et la création de contenu, ça me permet juste d'extrapoler ma pensée et donc, comme je te le disais, de mieux me connaître. Et bien sûr, quand je te parle de la vie par défaut et d'être plus intentionnel, c'est beaucoup parce que ça me permet de mieux me connaître et de mettre des mots sur mes pensées, mais aussi pour utiliser le second levier dont je te parlais juste avant, c'est de pouvoir monétiser ma création de contenu. Grâce à la création de contenu, grâce à ma marque personnelle, j'ai gagné des sommes que je n'aurais jamais pu toucher avec mes études et avec un job classique. C'est absolument impossible. La création de contenu, c'est un levier exceptionnel pour gagner de l'argent, pour ceux qui veulent remplacer leurs revenus et voir les surpasser de loin, ce qui a été mon cas pendant longtemps. Du coup, je te le répète, si tu veux avoir une vie intentionnelle en te créant un revenu grâce à la création de contenu, tu cliques sur le premier lien en description, tu prends un appel avec moi, et moi je vois ce que je peux faire et si je peux t'accompagner. Je te le précise juste ici, mais c'est gratuit. On va juste discuter de tes projets, discuter de tes blocages et de comment je peux t'aider. Et à la fin de l'appel, si on fit bien, on verra si on peut potentiellement envisager un accompagnement. C'est tout pour moi, je te souhaite une excellente année et évidemment je te souhaite de rouler sur 2025 comme il se doit. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. Et de mon côté, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.